Les patous sont-ils un danger pour la randonnée? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comment les éviter dans un premier temps, et si on n'arrive pas à les éviter, comment se comporter dans le cadre d'une rencontre avec un patou ou des patous. Et bien c'est ce qu'on va voir. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous accueille à un moment un petit peu troublé, à calmement se poser dans la forêt, et on va parler des patous, ces gros chiens blancs qui gardent les troupeaux de moutons dans nos montagnes. Alors concrètement, dans cette vidéo, je vais dévoiler un mode d'emploi, la liste des choses à faire pour les éviter, la liste des choses à faire quand on tombe nez à nez avec en cas de rencontre, et la liste des choses surtout à ne pas faire en cas de rencontre pour éviter un maximum le risque de blessure, typiquement de morsure par les patous. À nouveau, un patou, c'est jusqu'à 75 kg, 80 cm au garrot. C'est une créature, un gros chien très impressionnant. Donc il y a un mode d'emploi du patou pour que tout se passe bien et que tu puisses continuer à randonner ou commencer à randonner sans trop d'appréhension, en toute sécurité dans les montagnes. Avant de parler du mode d'emploi, je vais parler de pourquoi il y a des patous. Parce qu'en fait, je crois que le cœur du problème et des clashs, des attaques qu'il y a de patous sur les promeneurs, notamment des randonneurs, parce qu'il y en a, sont dus à un manque de connaissances et on va dire à l'état d'esprit pas approprié à bien se passer, à ce qu'une rencontre se passe bien avec le patou. Donc avant de parler du mode d'emploi, on va parler un petit peu de pourquoi le patou. Si ça ne t'intéresse pas, accélère la vidéo et pars directement sur le mode d'emploi qui se trouvera à la fin. Allez, c'est parti, on y va. Pourquoi y a-t-il des patous? Partout où il y a des humains, il y a des troupeaux pour bouffer et donc il y a des chiens, notamment des patous, pour les garder. Typiquement en France, il y a 12 000 ans, les glaces fondent, donc on devient des pasteurs, des éleveurs. Au début nomades, puis semi-sédentaires, puis maintenant sédentaires pour la majorité d'entre nous. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Concrètement, imagine-toi à la place de ton ancêtre, il y a 12 000 ans. Tu as ton troupeau de moutons. Il y a les loups, les ours qui viennent les bouffer, la tribu d'à côté qui vient essayer de les bouffer, et tu veux protéger ton troupeau de moutons. Pourquoi? Parce qu'il te nourrit toi, ta femme, tes enfants, tes amis, ta famille, tes parents, etc. Donc pas de moutons, pas de bouffe, tu crèves de faim. Le mouton également, ou le troupeau de manière générale, il va t'apporter donc du lait, de la nourriture, la peau pour se faire tes vêtements. C'est la monnaie d'échange. À l'époque, on ne parle pas d'euros ou d'US dollars, on parle de moutons ou de chèvres. Donc c'est le cœur de la richesse des humains, ce sont les troupeaux. Et le troupeau, on veut le garder. Alors d'abord, on le fait soi-même. Et puis au bout d'un certain temps, l'homme, le berger, a délégué, on va dire, la garde de son troupeau en apprivoisant un loup, mais on n'y est pas encore. Donc concrètement, je commence à raconter un petit peu ce blabla pour jouer au jeu, très amusant et très intéressant, de la réciprocité. Mets-toi dans la tête d'un berger. Alors aujourd'hui, on est au 3e millénaire, évidemment, on n'est plus au Moyen-Âge, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, un berger, son moyen de production, c'est son troupeau. Pas de troupeau, pas de chiffre d'affaires, pas de revenus, il ferme la boutique. Donc, le troupeau, pour le berger, c'est la richesse numéro 1, la plus importante. Alors, comment est-ce qu'il va garder ce troupeau, le berger? On y arrive, on va arriver à ce fameux patou. Il y a encore quelques siècles, et ça recommence maintenant, dans nos massifs montagneux, typiquement des prédateurs comme les loups venaient bouffer les moutons. Alors un jour, il y a un mec qui a eu l'idée de se dire « Putain, si je pouvais, attraper un loup et le faire en sorte qu'il protège mon mouton des autres loups sauvages. » Waouh! Il a attrapé des louveteaux dans une tanière, ou il a tué la louve, je ne sais pas. Il a éduqué les louveteaux et ça y est, félicitations, il a inventé le chien. Le chien, tu le dresses à faire quelque chose. Donc, le berger, il a dressé son chien à protéger son troupeau. Alors concrètement, deux types de chiens, deux types de rôles de protection dans les chiens de berger. Il y a le chien qui va aider le berger à guider le troupeau. Aujourd'hui, la transhumance, concrètement, c'est un petit reste de la vie de nomade qu'avaient avant nos ancêtres bergers. Et pour le guider, donc, il y a le chien de berger, style Border Collie, qui est la race la plus représentée aujourd'hui, mais aussi les bergers des Pyrénées, le labri ou la brite, je ne sais même pas comment ça se prononce. Donc il y a plein de races. Aujourd'hui, essentiellement, on trouve du Border Collie. Lui, c'est pour guider le troupeau. Il y a une brebis égarée, le Border Collie, il va lui aboyer dessus pour que la brebis revienne dans le troupeau. Deuxième type de chien, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est le chien de protection, c'est le patou.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore le patou, c'est une énorme boule de poils blanche, à nouveau, qui peut peser 75 kg et faire 80 cm au garrot. Donc quand tu te retrouves face à face avec un chien de cette taille, qui a une posture intimidante, et il est là pour ça, on y arrive dans un instant, ça peut paraître un petit peu impressionnant pour beaucoup d'entre nous. Alors, ce patou, comment est-ce qu'il va protéger son troupeau de deux manières, passive et active? Déjà, le patou, c'est très amusant parce qu'il naît avec le troupeau, il vit dans le troupeau, il se considère un membre du troupeau, les autres moutons le considèrent comme un membre du troupeau. Dans sa tête, le patou, c'est un mouton. Voilà. Il pèse 2 fois plus lourd que les autres, il a des crocs, mais c'est un petit peu ça, si tu veux, son état d'esprit. Et depuis des générations et des générations, les bergers apprennent au patou à protéger le troupeau. Donc déjà d'une manière passive. Le gars, il est là, un chien de 80 kg, 80 cm au garrot, qui aboie, qui monte les dents. Je suis un loup, je suis un humain, j'ai pas trop envie de m'approcher. Vraiment pas. Et justement, qu'est-ce qui peut potentiellement attaquer le troupeau? C'est ce qu'on voit juste après. Deuxième solution, c'est la solution active. Là, le patou rentre en action. Et c'est ce qui impressionne le plus les randonneurs. Alors, le patou, il protège son troupeau du loup, de l'ours, du lynx. Dans les pays en Scandinavie, il peut même le protéger de l'aigle des mers qui vient enlever des agneaux. Il y a également les voleurs de moutons et les violeurs de moutons. Ah, violeurs de moutons, si, ça existe, c'est un peu dégueulasse. T'as kiffé les violeurs de moutons, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner sur cette chaîne, parce que quand même la blague, elle valait bien ça. Alors, le patou, quand il voit ce prédateur, ce voleur de moutons approcher de son troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, par sa simple présence, les loups, les ours, les lynx, ils détestent le bruit, les odeurs, etc. Un loup, ça sent un patou ou un mouton à 2 km à la ronde, facilement. C'est un odorat 1200 fois ou 2000 fois plus développé qu'un humain moyen. Donc le loup, déjà, à 2 km, il sent qu'il y a un patou, il ne va pas dans le troupeau. Parce qu'une grosse bête encore plus grosse que lui, qui aboie, ça fait du bruit, il ne supporte pas ça. Donc c'est déjà par la voie passive, la protection, la présence du patou fait que les gens ne viennent pas emmerder son troupeau. Les gens et les loups et les ours, etc. etc. Mais s'il y a un intrus qui approche, là, le patou va rentrer en voie active. Et c'est ça qui est particulièrement impressionnant pour nous, amis randonneurs. Le patou, il voit quelque chose bouger jusqu'à 100 ou plusieurs centaines de mètres de son troupeau. Il y a un truc qui bouge, c'est pas le maître, parce qu'il le sentirait, donc c'est un intrus. C'est soit un loup, soit un ours qui vient bouffer son troupeau, soit un voleur ou un violeur de moutons. Ou alors un mec de la tribu d'à côté qui vient. Mais aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait à ce stade-là, du moins pas en France. Donc qu'est-ce qu'il fait le patou? Il rentre dans son rôle actif. Il aboie tout de suite et il court vers toi. Et ça... c'est assez impressionnant, voir un énorme chien de 80 kg arriver au galop sur toi alors qu'il est en train de te balader dans la montagne, c'est impressionnant. Il va aboyer, il va arriver à la limite, vraiment à l'extrême limite de ton espace vital. C'est-à-dire 1 mètre, 1,50 m de toi, et il va continuer à aboyer et montrer les dents. Et tant que tu seras autour de son troupeau, il va te suivre et il va continuer à aboyer de manière plus ou moins agressive. Voilà ce que fait, voilà ce pourquoi est programmé le patou. Alors attention qu'il n'y ait pas de quiproquo, il n'est pas là pour t'agresser ou pour te tuer. Il est là pour te dissuader d'approcher encore plus son troupeau ou de bouffer ou de voler un mouton de son troupeau. Il n'est pas dressé pour agresser, il est dressé pour être présent et dissuader des potentiels prédateurs. Qu'il n'y ait pas de quiproquo là-dessus. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de réactions de randonneurs, de surréactions. Les 2 meilleures façons de se faire bouffer par un patou, on y arrive juste à la fin de cette vidéo, sont liées à cette incompréhension de ce qu'est le patou et pourquoi est-ce qu'il vient vers moi en gueulant. Comment il protège son troupeau? On vient de le voir. Et donc, quel est le bon état d'esprit à avoir? Déjà, comprendre le patou, maintenant tu sais, en quelques minutes, pourquoi il fait ce qu'il fait. Ensuite, il faut avoir une certaine humilité. D'ailleurs, pour avoir marché quelques kilomètres de randonnée dans la nature de ces dernières années, c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai reçues, c'est l'humilité. Je suis un habitant des villes, de plaine, et j'en ai marre d'habiter dans une grosse ville, ça pue, il y a des embouteillages, il y a trop de monde, il y a de l'agitation partout. Donc, quand j'ai des vacances, pour prendre un grand bol d'air et un grand bol de calme, je vais dans la montagne pour aller m'oxygéner. Et en l'occurrence, je fais de la randonnée, ça me défoule, je vois de la belle montagne, etc.
Donc tu n'es pas chez toi. Le patou, lui, il est chez lui. Les bergers, ils sont chez eux. Les troupeaux de moutons, ils sont chez eux. Ils sont dans leurs estives, dans leur pâture. Ils sont en train de bouffer leur herbe. Les patous, ils les protègent. Ils sont là toute l'année, ou la partie de l'année où ils sont en haut avant de redescendre dans la vallée. Toi, tu arrives, tu n'es pas chez toi. Eux, ils le sont. Et ça, dans l'état d'esprit à avoir, je pense que ça change vraiment beaucoup de choses, notamment dans le comportement que tu vas adopter. Donc tu n'es pas chez toi, aie l'humilité de te le dire, et ça va beaucoup mieux se passer avec un patou. Alors, maintenant, on commence le mode d'emploi. Mode d'emploi, patou, donc on va voir les 3 listes dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. La première chose, comment éviter les patous. Pour éviter les patous, je t'invite à toujours rester sur les chemins balisés. Dans un premier temps, ça ne suffira pas, parce qu'aujourd'hui les GR balisés, je pense notamment au GR10 pyrénéen, au GR5 alpin, mais pas que évidemment, passent par des zones d'estive, de pâture, etc. Mais déjà, en restant sur les itinéraires balisés, tu vas éviter un certain nombre de zones de pâture. Ensuite, anticipe le troupeau. Quand tu es dans la montagne, regarde au loin. Alors, regarde où tu mets les pieds bien sûr pour ne pas te casser une jambe, mais regarde au loin et anticipe où sont les troupeaux pour justement, le 3e point, les contourner. On ne traverse jamais un troupeau de moutons. Le troupeau de moutons, il est chez lui, il est en train de brouter. Quand tu traverses un troupeau, ça les affole, donc ça veut dire qu'ils passent moins de temps à bouffer, ils perdent du gras, ça les engraisse moins, donc c'est pas bon pour le troupeau. Et en plus de cela, il y a un patou statistiquement qui sera là pour te dissuader de traverser le troupeau. Alors avant de provoquer le patou, systématiquement, dès que je repère un troupeau, patou ou pas patou, je le contourne. Et je le contourne à au moins 100 mètres de lui. Donc si ça implique que je sors du chemin, que je me pète un petit peu de dénivelé sur le côté, ou un pierrier, ou un chemin particulièrement difficile, c'est le jeu, je respecte le troupeau, je le contourne et je passe sur le côté. Concrètement, tout ce dont on est en train de parler là, ça fait partie notamment de toutes les formations que je propose sur mon site Le Banquier Randonneur. Concrètement, j'aide les randonneurs, les trekkers avant de partir, à bien se préparer et notamment à acquérir toutes les connaissances de ce genre-là. Pas que comment choisir ton matériel, comment faire ta préparation physique, comment savoir où bouffer, où te ravitailler, etc. Et le comportement à adopter avec les risques liés à la randonnée, notamment en haute montagne, notamment les patous, les orages, les changements de temps, etc. On parle de tout ça. D'ailleurs, si tu n'en as pas encore profité, je t'invite à aller chercher en fait ton heure de vidéo, ton heure de formation vidéo offerte que tu trouveras sur le lien qui est juste en dessous et que tu recevras par mail. On continue maintenant qu'on sait comment éviter le patou. On a fait tout ce qu'on a pu, on a vu le troupeau, on l'a contourné à plus de 100 mètres, mais le patou nous a repérés et il vient quand même. Il va donc y avoir une rencontre avec le patou. On l'a vu, le patou il va se mettre à aboyer, il va arriver en galopant sur moi et il va se mettre, ou sur toi, hein, et il va se mettre à 1 mètre, 1 mètre 50 de toi en t'aboyant dessus de manière plus ou moins agressive. Les patous, c'est comme les humains, il y a des gens sympas et puis il y a des mal léchés. Les patous c'est pareil, il y a des mal léchés, il y en a qui ont leur tête, il y en a qui sont plus énervés, plus agressifs que d'autres, chacun a sa psychologie, a son propre comportement. Et donc rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On reste calme. On reste calme, première chose. D'ailleurs, je suis un ancien phobique des chiens, donc je sais de quoi je parle quand je parle de rester calme, ce qui m'a permis d'arrêter de paniquer et de me laisser maîtriser par ma propre peur, en fait, c'est l'exercice respiratoire. Calmement, de grandes inspirations pendant que le patou arrive en hurlant vers moi tout en continuant mon chemin. Ça me permet de faire diminuer la pression. Ensuite, on reste calme, on continue à rester au moins à 100 mètres du troupeau. Si le patou vient nous prendre en charge en courant vers nous, on s'en éloigne encore plus et on continue de contourner son troupeau comme ce qu'on était déjà en train de faire. On le laisse aboyer de près. Oui, le patou va venir à la limite de ton espace vital. C'est une sorte de test. Le patou, il vient vers moi à 1 mètre, 1 mètre 50 et je le laisse même s'approcher plus près. Je suis en position tout à fait passive quand il est vraiment au premier contact comme ça. D'ailleurs, je m'arrête quelques instants. Souvent, il va venir vers moi, me renifler. Alors, c'est impressionnant. À nouveau, il fait 80 kg, il a 80 cm au garrot. C'est un gros chien. Il y a quelques instants, il me gueulait dessus. Ça fait un petit peu peur, oui, mais je laisse faire son numéro de cirque, je lui laisse m'aboyer, je lui laisse venir me renifler le fion. Si ça lui fait plaisir, je sens bon, j'ai rien à me reprocher, et là il est content. Et après je repars. Il va quand même continuer, même si ce contact de reniflage s'est bien passé, il va quand même
continuer à me suivre partout où je vais, en continuant à aboyer, peut-être même de manière agressive. C'est comme ça que ça va se passer. Jusqu'à temps que je sois à une certaine portée. Alors en général 100 mètres suffit, parfois c'est 200 pour des patous particulièrement fervents, motivés, ça peut être 300 mètres, etc. Et au bout d'un certain temps, il va se désintéresser de toi, il va se dire ok, il n'a pas bouffé mes copains moutons, il les a même pas violés, je vais le laisser repartir sur son chemin. Et il revient à son troupeau, tout content, il a fait son travail. Voilà ce qu'il faut faire. Donc je récapitule, on reste calme, on maintient la distance d'au moins 100 mètres avec le troupeau et on continue de contourner. Ça va avec. 3. On le laisse aboyer, même te renifler s'il a envie de te renifler. Et enfin, pour t'aider à te calmer et le calmer, je t'invite à lui parler calmement. Tu prends une voix grave, posée, le plus calme possible, lente, et tu lui dis oui, t'es un bon pépère, t'es un bon patou, t'es un bon chien. Tu fais bien ton travail, tu vois, je suis juste un randonneur qui passe sur son chemin. C'est bien, t'es un bon pépère. Ça va le rassurer. Et au pire, si ça ne le rassure pas, toi, ça va te rassurer. Et en plus, si tu marches en groupe, avec d'autres compagnons de randonnée, sache que la peur est contagieuse, la confiance est contagieuse aussi. Quand un membre du groupe parle calmement, non seulement ça va calmer le chien, mais en plus ça va calmer les compagnons de marche qui sont juste à côté, surtout ceux qui sont un petit peu moins à l'aise avec les chiens. Maintenant, la troisième liste qu'on va voir ensemble, les choses à ne surtout pas faire avec les patous. À ne surtout pas faire. À ne surtout pas faire, pas d'agitation. La gesticulation accélérée, la nervosité, ça énerve. Donc là, tout ce dont je vais dire, en fait, ce sont les facteurs qui augmentent le risque d'attaque de patou. Pas d'agitation. On ne court pas. On ne court jamais. Mais non, si tu cours, soit tu as quelque chose à te reprocher, donc tu es un prédateur ou un voleur et donc tu te barres. Quand tu as quelque chose à te reprocher, bah, je viens te mordre, c'est normal. Enfin, moi non, mais le patou, oui. Ou alors, ça veut dire que tu es une proie. Un chien, ça reste un loup domestiqué, il a l'instinct de survie. Un chien, tu cours devant lui en fuyant, il a son instinct de prédateur qui revient. Il te chope les mollets, il te mord. Donc, pas d'hésitation. On ne court pas, on ne crie pas. À nouveau, ça l'énerve. On ne le menace pas. Typiquement, les randonneurs, on a un petit peu l'habitude de lever le bâton pour dire attention, je vais t'en foutre un coup. Ça énerve. Ça énerve le patou. On ne le menace pas, on ne lui jette pas de caillasse non plus. On ne regarde pas le chien dans les yeux. Nous, on est des humains. Je peux te regarder dans les yeux, tu trouves ça normal. C'est socialement acceptable que l'on se regarde dans les yeux. Et encore. Pour un chien, je le regarde dans les yeux, je le provoque. C'est un défi. Donc ça énerve encore plus. On ne surprend pas le patou. Typiquement, il est en train de faire sa sieste dans le mauvais sens du vent, t'arrives, tu fais craquer une branche, il se réveille à quelques mètres de toi, ça énerve. Moi aussi, quand je fais ma sieste et que je me fais réveiller par quelqu'un qui arrive dans mon espace vital, ça me rend agressif. Le patou, il est pareil. On ne continue surtout pas d'aller vers son troupeau. On l'a vu, on ne traverse pas le troupeau, on contourne. Et si le patou se met devant nous pour nous bloquer le passage entre son troupeau et nous, on contourne bien le patou et le troupeau qui va avec. Enfin, pour deux dernières petites choses. Moi, je suis randonneur. J'ai 15 000 km de trek au compteur, donc j'ai beaucoup d'expérience en tant que randonneur. Cependant, les vélos énervent les chiens. Je t'invite à descendre de ton VTT, typiquement, si tu as une rencontre avec un patou. Ça diminuera son niveau de stress. Et si tu as toi-même un chien, eh bien, j'ai eu beaucoup de retours d'expérience de chiens. Le chien, oui, c'est un facteur d'aggravation des risques, parce que deux chiens entre eux, ils ont leur comportement d'animaux, donc c'est un risque en plus. Je t'invite, même si tu as un petit chien, à ne pas le prendre dans tes bras pour le protéger. Le patou, il fait 80 kg, 80 cm au garrot. Si ils étaient en train de se battre, les chiens, il va s'en prendre à toi plutôt qu'à ton chien si tu tentes de le protéger. Voilà pour les checklists. Maintenant, alors, tu sais tout. À ce stade de la vidéo, tu sais tout. Comment éviter le patou, que faire quand tu le rencontres et que éviter de faire. Maintenant, je vais quand même revenir en détail sur les deux causes en fait, les plus courantes que j'ai vues de mes propres yeux et dont j'ai eu écho en retour d'expérience avec les centaines de randonneurs que j'ai rencontrés sur les GR qui ont eu des rencontres plus ou moins positives, plus ou moins négatives avec les patous, et sur toutes les publications que je fais sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, la page Facebook, ou mon Instagram ou YouTube. J'ai eu beaucoup de retours d'expérience de gens qui m'ont dit « moi il s'est passé ci, moi il s'est passé ça ». Typiquement, les deux comportements, ce sont les extrêmes. Dans la vie, pour être bien, il faut être équilibré, il faut être au milieu. Trop à gauche, non, ça va pas.
trop à droite, ça va pas. Avec le patou, si tu es trop peureux, si tu prends un comportement de victime, il sent la peur, le chien. Ça va augmenter son agressivité. Au contraire, si tu es trop téméraire, eh ben, ça va l'énerver. Il va sentir que tu le défies, ça va le vénère, il y a plus de chances de se faire attaquer. Alors pour les trop heureux, à nouveau, j'étais phobique des chiens quand j'étais petit. Aujourd'hui encore, j'ai traversé toutes les Pyrénées sur le GR10, toutes les Alpes sur le GR5, la Corse sur le GR20, donc des rencontres avec des patous, j'en ai fait des dizaines et des centaines à ce jour. Elles se sont toutes bien passées. Je ne me suis jamais fait mordre par un patou. Record, j'ai déjà été pris en charge par 9 patous. 9 patous en même temps sur un rassemblement de troupeaux de moutons. Il y avait en tout 11 patous dans le sud du Mercantour. C'était un moment de l'année où typiquement, statistiquement, il y avait beaucoup de vols de moutons. Donc là, les troupeaux étaient rassemblés, il y avait la masse de patous. Et j'ai traversé donc cette meute de 9 patous sans problème. Et pourtant, cette peur, je la maîtrise, mais elle est encore là. Ce qui veut dire que quand je suis encore en face à face avec un patou, que c'est le matin et que ça me fait peur, oui, j'ai peur, donc je fais mon contrôle, mon exercice de contrôle respiratoire, et il m'arrive d'avoir des frissons de peur dans tout le corps. Le chien le sent, mais si tu fais ce qu'il faut faire, si tu évites de faire les conneries dont on a parlé, même s'il sent ta peur, ça va diminuer le risque d'agressivité. Donc les trop peureux, je t'invite vraiment à maîtriser ta peur, et ça se fait. Les trop téméraires, je t'invite à apprendre un meilleur état d'esprit. Tu n'es pas chez toi. Et je t'invite à respecter le patou, son espace, son troupeau, etc. Donc typiquement, c'est le randonneur ou le trailer qui arrive en courant. Il arrive en courant, ça vénère le patou, qui dit moi je fais ce que je veux, le troupeau il est sur mon sentier, rien à foutre, je traverse. Si tu veux énerver un patou, fais ça. Si tu veux te faire mordre, fais ça. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour finir, je reviens un petit peu sur qui suis-je pour te parler en fait de ces patous. Je viens de le dire, j'ai marché 15 000 km, j'ai traversé tous les massifs montagneux de France à ce jour. Donc j'ai une certaine expérience dans la randonnée en fait, des dizaines voire des centaines de rencontres avec des patous et des chiens de tout type d'ailleurs. Donc aujourd'hui concrètement j'aide les randonneurs, j'aide les trekkers, j'aide les pèlerins avant de partir sur les sentiers à bien se préparer et je fais ça par le biais de formations en vidéo. Donc à nouveau en bas tu trouveras une formation vidéo d'1 heure gratuite que je t'offre et pour préparer spécifiquement le choix de ton matériel ou la préparation physique, l'acquisition des compétences de randonnée ou un GR en particulier, eh bien je suis à ta disposition, n'hésite surtout pas. Like cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire juste en dessous, je réponds à tous les commentaires, ce sera vraiment un grand plaisir d'avoir ton retour et je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, ciao.